côté, elles sont peut-être plus jolies. Un double expresso s'il vous plaît. Un cookies extra. Ok. Tu feras tout? Et une baguette de pizza. Alors. Pour abaisser mon beurre de tourage, je le farine légèrement pour pouvoir l'abaisser. Je commence à descendre au fur et à mesure. On va jusqu'à 6 mm. Hop, je le coupe en deux pour avoir ma quantité par pâton. Hop là. Et ensuite, on va passer au tourage. Donc là, j'ai mon pâton qui est abaissé à 7 mm. Mon beurre à 6 mm, donc je vais enchasser mon beurre de tourage dans ma détrempe. Dès le début, j'essaye d'avoir ma superposition de pâte et de beurre. Hop. À 5 mm, je fais mon tour double. Je fais en sorte d'être régulier, d'être le plus carré possible. Je coupe sur mes bords pour casser un petit peu ma force. Et là, je vais aller faire mon tour simple. Et donc là, 5 mm également. Je coupe.
Et j'ai un pâton qui est bien rectangulaire. La technique qu'on a pour avoir un beau croissant bien lisse, on rajoute une pâte non tourée sur mon pâton final. Donc 10% du poids total de pâton. J'ai des pâtons qui font 3750 grammes, donc on va déduire 375 grammes de pâte nature de mon poids de pâte. Donc là, je viens sur mon abaisse finale déposer ma pâte nature non tourée, ce qui nous permettra après cuisson d'avoir un effet bien lisse. Donc une fois que mon tourage est terminé, le pâton part pour 1 heure de repos en froid positif et je continue à tourer mes autres pâtons. Donc là, je viens d'abaisser mes croissants à 3 mm. Le but, c'est d'avoir des croissants qui ne dépassent pas 80 grammes. Au niveau du détaillage, on a des triangles qui font 8 de base par 28 de hauteur. Nous, derrière, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur tirer encore dessus pour avoir encore plus de roulé. Après, quand je vais façonner mon croissant, j'évite de trop tirer les pattes. Je préfère avoir un croissant qui soit bien bombé. Quand je façonne mon croissant, je fais bien attention d'avoir mon bicolore à l'extérieur. On fabrique à peu près 300 croissants par jour pour le magasin. Mes chocolatines, j'abaisse mon pâton hauteur 60, donc la taille du moulin minoir, et je vais abaisser et sortir ma pâte à 3,5 mm. Derrière, je vais diviser en deux pour faire des rectangles de 15 cm de hauteur sur 6,8 cm. Moi, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que la barre de chocolat dépasse un petit peu. Avec les deux bâtons chocolat, on a une chocolatine qui pèse 80 grammes crue. Et dans ma façon de travailler, je ne plie pas les chocos, je les roule uniquement. Hop, et dès que je suis bon, je m'arrête là.
Pour les pains en raisin, on n'utilise pas une crème pâtissière classique. On fait ce qu'on appelle un gâteau de semoule. Ça permet d'avoir une crème qui soit beaucoup plus consistante et qui après cuisson ne relâche pas d'eau. Pour un bâton de 3,7 kg, tu mets combien de crème? 1 kg, Et les raisins? 500 grammes. Donc là, un pain en raisin, on le pèse autour de 110 grammes. Hop là. Donc là, c'est mon pâton de pain suisse. Donc je respecte bien mon sens de strié. Là, je vais juste je commence à l'abaisser pour être sûr de coller mes stries. Et ensuite, je le retourne et je vais chercher mon abaisse finale. Donc là, j'ai mon pâton de pain suisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer avec ma règle. Le but, ça va être de faire des rectangles de 20 cm. Donc là, 1 kg de crème semoule. J'aime bien charger en pépites, les clients adorent. Donc je mets beaucoup de pépites. Donc là, les Suisses, j'ai des tailles à 5,5 cm. Ça me permet de faire environ 60 pièces par pâton. Et là, pareil, on est entre 100 et 110 grammes crus. Le but est d'avoir une régularité au magasin, quel que soit le produit proposé au client.